Ce que fait Donald Trump, c'est-à-dire cette action très brutale, souvent cruelle, parce qu'il y a des séparations de famille, etc. C'est-à-dire qu'il accélère, il fait même donner l'armée, n'est-ce pas? Il a réussi à faire plier la Colombie pour qu'elle reprenne, sous menace d'augmenter les droits de douane de manière faramineuse. Est-ce que c'est un modèle pour vous? C'est plutôt nous qui devrions être un modèle pour lui, puisque ce qu'il a fait avec la Colombie, c'est ce que nous réclamons de faire avec l'Algérie, d'abord, qui refuse de respecter le droit international, parce que revenons quand même au départ de ces affaires, ce sont ces pays-là qui en réalité violent le droit international, car ils ont l'obligation de reprendre leurs nationaux, et ils refusent de le faire. Trump arrive à les forcer, pas la France. Oui, et c'est catastrophique, parce que si la France n'est pas capable de faire plier les Comores, enfin, je veux dire, on ne parle même pas de l'Algérie, là, on parle des Comores. Bon, c'est quand même très inquiétant. Donc, évidemment, qu'à partir du moment où vous dites à un pays, écoutez, vous allez reprendre vos nationaux, il vous dit non, vous dites, ah, c'est non. Bon, alors très bien. Alors, effectivement, on arrête l'intégralité des versements. Alors, cas d'école, l'Algérie, qu'est-ce que vous feriez de plus que ce que fait le gouvernement actuellement? Soyons clairs. Je ferai exactement ce qu'a fait Donald Trump avec la Colombie. Exactement. C'est-à-dire que vous ne reprenez pas, vous ne respectez pas le droit international, il n'y a plus aucun transfert d'argent vers l'Algérie, il n'y a plus un seul visa, il y a évidemment la dénonciation, mais ça de toute façon il faut le faire, nonobstant le comportement d'Algérie de la Convention de 68, il n'y a aucun visa non plus pour les dirigeants algériens, il y a effectivement une attention portée aux biens détenus par les dirigeants algériens, il y a des mesures, ce qu'on appelle des mesures de rétorsion, qui sont tout à fait naturelles.